Bonjour à tous. Voici nos nouveaux-nés. Nous avons ici 6 petits. C'est voilà entre les pattes. Et c'est une qui a mis patte entre les deux. Nous avons un problème d'enclos auquel nous cherchons à pallier pour que dans nos prochaines vidéos nous allons vous montrer comment nous allons construire de nouvelles enclos. Nous sommes dans les anciens enclos. Le besoin est là, le besoin d'enclos est là. Nous sommes obligés de mettre les femelles 2 à 2. Certains sont 3 à 3 pour pouvoir les héberger. Bon, c'est que sur ici nous avons 6 petits. Et là nous nous retrouvons avec au total de, je pense c'est 4, 3, ça fait 7, 8, 9, 10, 11 petits. 11 petits. Et celle-là, elle n'a pas mis pas d'abord. Et à l'autre qui n'a pas mis pas aussi, nous avons la femelle nous avait donné 9 petits. Du fait du manque de lait chez une des mamans, on a dû séparer les petits et les ajouter quelque part. Mais ils se battent. Déjà la rivalité s'installe. Les mâles s'affrontent déjà, c'est pas croyable. Les petits diables. Ah ouais. C'est magnifique. Bon, ça montre qu'ils sont en forme, mais quand on les voit se disputer comme ça, c'est qu'ils sont en forme. Sinon, ils ne vont pas se discuter comme ça. C'est que la forme est là. Bon, une des erreurs qu'on commet ici, à cet âge, on devait les couper les dents pour qu'ils ne croquent pas les mamelles lorsqu'ils têtent. Donc, nous, on ne le fait pas. Mais si vous avez la possibilité, vous pouvez le faire. C'est celle-là qui a donné 9 petits. 9 bons petits. Et nous avons ajouté 2 petits dessus. Et ça fait 11 petits. Je pense qu'elle va pouvoir supporter cela. Après, si celle-là, elle ne met pas, c'est qu'elle ne mettra pas dans les jours qui suivent, dans les 2 ou 3 jours qui suivent, elle ne mettra pas. Je commence à gratter le sol avec son museau, donc ça prouve qu'elle est à terme et nous avons des mamelles pendantes. Donc, ce sont des signes par lesquels on sait qu'elle est arrivée à terme de l'accouchement. Si nous n'avons pas noté la date d'accouplement, à partir de ces signes, nous pouvons nous référer pour savoir si notre truie est en temps d'accouchement. Bon, on avait 11 ici, le côté 6, on revient ici dans l'autre enclos. Ici, nous avons au total, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petits. Sans forme, donc les 8 petits sont là. C'est leur maman. Celle-là, elle n'a pas mis grave sur le mâle. Comme je disais toujours, c'est le mâle ici, c'est l'autre femelle est là. Nous avons toujours ces problèmes d'enclos qui nous dérangent, c'est-à-dire nous n'avons pas assez de loge pour chaque femelle, nous n'avons pas des accouchoirs, nous devons avoir des accouchoirs. Dans notre prochain enclos, on va tout prévoir. Comme ça, c'est un début. Sinon, tout fonctionne bien, donc nous avons 6, 11 et 8 ici. On va plus loin. Ici, nous avons nos anciens sujets. Et nous avaient donné 6 petits. L'autre nous avait donné 10 petits, mais qui n'étaient pas à terme. Donc,
On a perdu tout, sauf un que j'ai dû ajouter de l'autre côté. C'est Aïe! Et tu es couché, on est en train de croquer ta queue, tu te lèves pas. Ça chatouille. Je pense que ça va. Donc, mais les petits n'étaient plus sur le moment, ils étaient sur celle qui avait mis par les 10 petits. C'est la raison pour laquelle il y a eu un enflement au niveau du sein de cette là. Mais ça va passer, avec le temps ça va passer, ça ne dure pas quelque temps seulement, ça va passer. Bon, voici le sujet de 5 mois. Ils sont dans leur 5e mois. Ils sont magnifiques. Bon, on dira on est en retard par rapport en question de croissance, nous sommes en retard. Parce qu'à l'air, nous devons avoir, à 5 ans, nous devons avoir des porcelets qui pèsent au minimum 40 à 50 kilos. Or, nous, on se retrouve avec des porcelets qui pèsent à 25 kilos, sont compris entre 20 et 25 kilos. Quelques-uns vont à 30 kilos, mais le rendement n'est pas ça. Si nous étions dans la fourchette de 30 à 50 kilos, nous avons dit que nous avons eu un bon rendement par rapport à la croissance des sujets. Mais le problème majeur ici, c'est dû au système d'alimentation et à l'aliment. Nous avons appliqué une formule qui n'était pas adaptée à ces différents sujets. La formule que le porcher utilisait, c'était la formule des porcs adultes. Or, les porcelets ont plus besoin de matière minérale pour une croissance rapide. Bon, on va pallier à cela. On va grouiller, ajouter quelques ingrédients pour améliorer. Comme si vous voulez des formules alimentaires, vous pouvez me connecter dans vous me référer ça dans les commentaires, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Mais on tient le coup, se plaint pas trop, c'est pas mal. Déjà avec une survie de 28 femelles, qui sont 28, 28 femelles. Du coup, ça fait un bon rendement pour une mise bas. C'est déjà ce qu'on avait compté de l'autre côté, ça faisait 6 plus 11, ça fait 12, plus les 8, ça fait 20, ça fait 24. Or, voici nos mâles qui font 25, les mâles de précédent accouchement. Ils font 25, donc c'est bon. Donc 25 plus 28, ça fait déjà un bon rendement. Nous sommes dans les 50 porcelets déjà. 50 et quelques porcelets. Ici, c'est voici des femelles. Ici, nous avons une femelle qui a mis bas de 6 bons petits. Ici, ils ne sont pas cachés. Ça, je vais voir. Ils sont où? Hop, voilà, les voilà au fond. Les voilà au fond. Ils sont au fond. 7 plutôt, c'était 7 petits. Donc, 7 petits. De l'autre côté, on avait 6, 8, ça fait 24 plus 7, ça fait 32. Bon, pour un accouchement, un accouplement et puis un accouchement, nous avons déjà 32 petits, donc déjà ça fait du bien de savoir qu'il reste combien de femelles. On a 1, 2, 2, celle-là n'a pas accouché sur 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8,
8, 9. Nous avons encore 9 accouchements à attendre. Celle-là, je pense qu'elle n'est pas en gestation. Nous avons encore 9 accouchements à attendre. Donc, on peut se dire que ça vient. Le nombre va croître encore. Sûrement, nous devons nous grouiller pour qu'on n'ait pas de perte. Ok, merci beaucoup. C'était Mathias de la ferme Sanon, située dans le village de Sorosarasso, avec des porcs, l'élevage de porcs. Merci de vous abonner pour nous suivre en direct sur toute l'évolution des différents sujets, des différents conseils et des différentes suggestions que vous pouvez nous faire si il y a lieu de faire des suggestions. Nous avons notre enclos qui semble être en forme. Bon, quand on est éleveur de porc, il faut être polyvalent. Hein. Je suis informaticien, agronome, gastronome. J'apprends tout. Je ne me suis pas formé professionnellement dans ces domaines, mais je me suis auto-formé dans ces différents domaines. Côté agro-pastoral, je fais du jardinage, je fais de différentes plantes, des papayes, des choux, des citrons, je cultive du maïs sur le champ de maïs qu'on a fini de récolter. Bon, il faut se mettre pour comprendre. Bon, je vous laisse avec ces belles images.